Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité du continent, Ahmed Bakayoko, nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire, il garde toutefois le portefeuille du ministère de la Défense. Âgé de 55 ans, Ahmed Bakayoko est un proche du président Alassane Ouattara. Son portrait dans cette édition. Nous vous emmènerons au Maroc où le roi Mohamed VI annonce plusieurs mesures pour pallier la crise post-coronavirus, alors que la fête de l'Aïd de ce vendredi sera marquée par une baisse du pouvoir d'achat dans le pays. Et puis au Gabon, les autorités misent sur le dépistage de masse. Nos correspondants se sont rendus dans le tout nouveau laboratoire de Libreville. Chaque jour, 10 000 tests y sont réalisés. La Côte d'Ivoire a donc un nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé au début du mois de juillet d'un arrêt cardiaque. Alors, qui est-il? Quels sont les enjeux qui l'attendent? Son portrait est signé Bilal Tarabé. Il est perçu comme le monsieur sécurité du gouvernement ivoirien. Ahmed Bakayoko est le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Situation de crise, il faut anticiper. Et il faut avoir de l'imagination. Ahmed Bakayoko, 55 ans, est un pilier du régime actuel. Ministre de l'Intérieur en 2011 à la suite de l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara, il devient ministre de la Défense en 2017, poste qu'il cumule désormais avec sa fonction de Premier ministre. Ahmed Bakayoko possède une longue expérience de la politique ivoirienne. Ministre depuis 2003, il aurait ses entrées partout, y compris dans l'opposition, selon certains observateurs ivoiriens. Le nouveau Premier ministre aura la tâche de mener la Côte d'Ivoire vers la prochaine élection présidentielle qui doit avoir lieu dans 3 mois, dans un climat tendu, 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait 3000 morts. Et à noter qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité annonce la réouverture des boîtes de nuit, des bars et des cinémas à partir du 31 juillet en appliquant les règles de distanciation sociale. Les frontières terrestres et maritimes, elles restent fermées. L'état d'urgence est maintenu jusqu'au 31 août 2020. Les démocrates, c'est le nom d'un nouveau parti d'opposition au Bénin. Il est pour le moment toujours dans l'attente du récépissé qui validera son existence légale. Le ministère de l'Intérieur dispose de 2 mois pour le délivrer ou non. L'ancien président Boni Yayi est l'un des membres fondateurs de ce parti, ainsi que d'autres figures de l'opposition au président Patrice Talon. Prochaine échéance de taille, la présidentielle de 2021. Allez, on va prendre la direction du Maroc maintenant, où le roi Mohamed VI annonce une généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains. Autre annonce de taille, la création d'un fonds de 11 milliards d'euros pour relancer l'économie après la pandémie de Covid-19. Des annonces qui devraient rassurer les éleveurs marocains. Demain sera célébrée l'Aïd el-Kébir. Habituellement, cette fête est productive pour eux, mais vous allez le voir, cette année, les ventes sont impactées par la crise. Wassim Cornet. C'est une fête de l'Aïd el-Kébir très particulière qui attend les près de 2 milliards de musulmans dans le monde. Ici au Maroc, les célébrations se dérouleront sous le signe du coronavirus. Depuis plusieurs jours, les Marocains viennent acheter leurs moutons ici sur le marché de Srirat, entre Rabat et Casablanca. Malgré les masques, il y a un semblant de normalité, mais le confinement a laissé des traces et les éleveurs font grise mine. المشكل الكبير هو انه قبل السنين اللي كان بعدا الكساب كيلقى بعدا الناس اللي غتسلفوا باش يشري كياخذ العلف كريدي. هذا العام هذا بسبب ديال كورونا يعني ما بقينش كريدي، ما كاينش كريدي. هذاك الشيء اللي عندك وليتي كتبيع من البهايم ديالك باقل ثمن باش تشري لهم العلف. وحنايا دركا كون داز العيد مزيان غادي نشدوا فلوسنا، اللي دركا ما شاديش فلوسنا العيد ما دايش مزيان، القافيه عيانه، البهايم ما تمشاتش بكري. داك الشيء ما تمشاتش في ذاك الحجر الصحي ما تمشاوش بهايم. Selon une enquête de l'Office des statistiques, ils sont 77% d'agriculteurs à avoir vu leurs revenus chuter ces derniers mois au Maroc, contre 70% des habitants en zone rurale et 59% des citadins. L'Aïd el-Kébir est souvent l'occasion pour des milliers de Marocains de rendre visite à leur famille. Mais cette année, le gouvernement a décrété une interdiction de déplacement entre 8 grandes villes, provoquant une ruée vers les routes et gares du pays. Malgré les restrictions de déplacement, le gouvernement craint une recrudescence de l'épidémie.
Lundi, le ministre de la Santé avait déclaré que les autorités sanitaires avaient en une semaine enregistré plus de cas de Covid-19 qu'en 4 mois. L'Union européenne retire l'Algérie de sa liste des pays exemptés de restrictions de voyage. Depuis l'enregistrement du premier cas en février dernier, 1174 décès ont été recensés dans le pays. Désormais, seuls les ressortissants de 12 pays peuvent voyager sans restriction vers l'espace Schengen. Et l'Afrique a probablement plus d'infections au coronavirus que les chiffres officiels selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La principale raison étant le manque de tests. Écoutez justement la directrice régionale de l'OMS. Oui, il y a une certaine sous-estimation. Mais comme nous ne cessons de le répéter, nous ne pensons pas que la situation soit énormément sous-estimée. Et surtout, nous ne pensons pas que des milliers de personnes meurent sur le continent sans être détectées. Nous devons augmenter le nombre de tests en Afrique. Nous saurons que la situation est correcte lorsque nous constaterons des taux élevés de tests avec une positivité d'environ 5%. C'est le cas dans un nombre plutôt restreint de pays. Il reste donc beaucoup de travail à faire. Et elle mise sur le dépistage massif. Justement, au Gabon, les autorités sanitaires enregistre de bons résultats. À Libreville, un immense laboratoire a ouvert ses portes. Jusqu'à 10 000 tests sont réalisés chaque jour. Reportage de nos correspondants sur place, Soraya Bakari et Ismaël Obiangze. Une salle d'attente pleine à craquer, des centaines d'habitants dans l'attente d'un test, scène quotidienne dans ce palais des sports de Libreville transformé en laboratoire géant. 115. Installé sur l'aire de jeu, un site ultra sensible à l'accès protégé pour éviter tout risque sanitaire. Le laboratoire pourra réaliser jusqu'à 10 000 tests par jour quand il tournera à plein régime. La réalité aujourd'hui, nous ne travaillons pas 24 heures sur 24. Nous travaillons de 8 heures à 16 heures et les équipes vont continuer à travailler jusqu'à 23 heures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité de 2500 tests à plein temps. Chaque jour, à l'extérieur, le laboratoire reçoit plus de 500 Gabonais pour un test gratuit. Dès leur arrivée, les soignants tentent d'identifier d'éventuels porteurs des symptômes du Covid. Nous demandons si le monsieur est diabétique, s'il est tensionnaire, s'il a fait de la grippe, la fièvre là, tout récemment, s'il a eu la perte du goût, la perte de l'odorat. Nous mentionnons un protocole qui ralentit les prélèvements en cette période de vacances, alors que de nombreux habitants ont absolument besoin d'un test négatif pour voyager. C'est vraiment une attente longue. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui attendent à chaque fois. Alors que si par exemple vous êtes dans l'obligation de voyager, ça vous retarde. Pour les plus pressés, voici la voie rapide, la section dite VIP du laboratoire. Respirez par le nez, respirez calmement, respirez et nous avons fini. Ici, le résultat est disponible en 24 heures au lieu de 72 heures. Mais le test coûte 20 000 francs CFA, 30 € pour ceux qui sont prêts à payer. Et la personne qui n'est pas prête, elle peut aller. Il y a aussi la partie qui ne paye pas. Ils n'ont pas imposé. Moi, personnellement, je suis venue parce que je veux que ça se passe vite. Plus de 50 000 tests ont déjà été réalisés au Gabon, où les autorités comptent désormais sur cette campagne massive de dépistage pour stopper la progression du virus. Au Zimbabwe, les autorités se préparent à un vendredi de la colère. Les manifestations ont été interdites. 2 leaders de l'opposition ont été arrêtés. Depuis les années 2000, le pays est plongé dans une grave crise économique et financière. Et avec le Covid-19, la situation s'est encore aggravée. Reportage de Caroline Dumais. Il avait essayé de se filmer en direct pour attirer l'attention sur son arrestation. Il a été pris de panique quand 8 hommes sont entrés de force chez lui. Hopewell Chinono est désormais derrière les barreaux. Accusé d'incitation à la violence parce qu'il appelait à manifester contre le régime, le journaliste risque 5 ans de prison. Les autorités d'Harare ne veulent pas de révolution le 31 juillet. Le porte-parole du gouvernement zimbabwéen assure n'avoir de compte à rendre à personne. Dans ce pays, on a affaire à des gens qui menacent, qui disent que dès le 1er août, il y aura un nouveau gouvernement, un gouvernement qui n'est pas basé sur nos procédures constitutionnelles. Notre pays est une nation et nous avons nos impératifs sécuritaires. Ce serait bien que les autres pays s'occupent de leurs problèmes chez eux et respectent les affaires intérieures du Zimbabwe. Le message s'adresse aux Américains, dont l'ambassadeur qui a été traité de voyou risque l'expulsion s'il soutient l'opposition. Les partis politiques dénoncent une répression accrue. Une 60aine d'activistes ont été enlevés
depuis janvier, dont ces 3 femmes qui affirmaient avoir été torturées et agressées sexuellement en mai dernier. Le chef du principal parti d'opposition ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Le Zimbabwe est devenu une zone où on commet des crimes contre l'humanité et où on ne respecte pas les droits de l'homme. Brutalité policière, arrestation arbitraire, voilà le genre d'images qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour les spécialistes des droits de l'homme, rien n'a changé depuis le départ de Robert Mugabe. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça dans le pays. On compte les enlèvements par dizaines. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est un gouvernement qui profite des mesures restrictives imposées par le Covid-19. Parce que les gens ne sont plus dans les rues. Donc les autorités en profitent pour confiner nos droits. Les Zimbabwéens n'ont pas le droit de manifester en raison officiellement de l'épidémie du coronavirus. Mais la colère face au régime du président Emmerson Mnangagwa prend tous les jours un peu plus d'ampleur. Superpuissance de l'athlétisme. Le Kenya reprend ses entraînements. C'est le cas pour Timothy Cheruiyot, champion du monde en titre du 1500 mètres, avec en ligne de mire la Diamond League de Monaco. Elle est prévue le 14 août prochain. Laurent Berstécher. De retour en piste après 3 longs mois d'absence. Un moment que Timothy Cheruiyot, champion du monde en titre aux 1500 mètres, attendait avec impatience. I miss racing. Always conducting with friends at abroad, running together, having fun outside. So it was a lot of challenges. L'année dernière, ce jeune Kényan remportait la médaille d'or aux 1500 mètres du haut de ses 23 ans. Mais alors qu'une carrière prometteuse s'ouvre à lui, l'arrivée du coronavirus le freine dans ses ambitions. L'épidémie provoque l'annulation ou le report de tous les événements sportifs mondiaux, dont les Jeux Olympiques de Tokyo, que Cheruiyot espérait encore marquer de son empreinte. Et même la reprise annoncée des compétitions, prévue pour le mois d'août, reste pour l'instant incertaine. So far, there are about 5 events on standby, but there are chances and possibilities of them picking up, and again, there are high chances equally of them being cancelled. Qu'importe pour ce jeune espoir de l'athlétisme kényan, qui se consacre pleinement à sa préparation physique en vue de la Ligue de Diamant, qui doit se tenir à Monaco le 14 août prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci bien évidemment aux équipes en régie. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.